Avec le soutien de SUCO et Affaires mondiales Canada, JVE Bénin, à travers son projet Yonoussi, a offert une formidable opportunité d'échange et de partage d'expériences à ses bénéficiaires. C'est la coopérative Gbenondou d'Agoué qui a eu l'immense privilège d'accueillir et d'entretenir les coopératives de femmes marailleuses venues en grand nombre de Lokossa et d'Atiémé. Au-delà des partages d'expériences sur la dynamique coopérative, cette visite, c'est également pour le renforcement des capacités adaptatives de ces femmes marailleuses en matière de technique, de transformation et de conservation du poisson. JVE Bénin fait toucher du doigt à ses bénéficiaires l'existence et l'importance des fours écologiques de fumage de poissons que le projet Yonoussi entend introduire à leur profit. Écoutons un des responsables du projet. Nous avons déjà mis en place un certain nombre de coopératives, dont 4 dans les villages, et il a été décidé qu'il est important de faire un partage d'expérience et une visite d'échange entre les bénéficiaires du projet Yonoussi et des coopératives à Grand Popo. D'où l'objet de cette sortie qui nous a amené vers une coopérative Gbenondou de Agoué qui a déjà l'habitude d'utiliser des fours améliorés qui leur ont été mis à disposition par une ONG locale. Au cours de cette séance, les femmes ont eu l'occasion de pouvoir poser leurs questions, de pouvoir comprendre comment la coopérative Gbenondou de 65 personnes fonctionnait de façon collaborative, de façon participative et en utilisant surtout un équipement respectueux de l'environnement, un équipement écologique, les fours améliorés. La tenue de cette visite d'échange vient donc à point nommé. Les marailleuses bénéficiaires apprécient la démarche de JVE Bénin et SUCO. Elles ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de JVE Bénin et ses partenaires après cette journée riche d'enseignements. Nos femmes ont quitté Atiémé et Lokossa. Leur grand effectif nous réjouit beaucoup. Elles sont nombreuses à venir nous visiter pour voir comment nous travaillons ici. Nous leur avons expliqué comment nous avons commencé nos activités. Nous leur avons aussi parlé de certaines cotisations et prêts que nous faisons entre nous, mais des prêts sans usure. Nous n'empruntons pas notre argent aux personnes étrangères. Toute association a un règlement intérieur. Nous leur avons parlé du règlement de notre association. Nous leur avons montré comment nous fumons du poisson et comment nous fabriquons les poissons séchés. Elles nous ont d'ailleurs vu mettre les poissons et des viandes dans le fumoir. Nous leur avons montré comment mettre en marche les fumoirs et la durée à respecter pour le fumage. Nous leur avons aussi dit combien ces fumoirs nous avantagent. Tout cela a réjoui nos femmes. Elles ont beaucoup appris de nous. Avec les nouveaux fumoirs, il n'y a ni fumée ni difficulté. Par ailleurs, ils sont très rapides en cuisson. Il suffit juste de les rabattre pour éviter les insectes de mouches. Nous faisons des doléances en leur faveur afin qu'elles aussi puissent bénéficier de ces fumoirs. Ceci pour leur permettre à leur tour d'éviter la corvée des anciens fumoirs. À travers le projet Yonoussi, nous envisageons mettre à disposition des femmes des coopératives des fours améliorés et un système d'aquaponie qui doit améliorer leur autonomisation et leur résilience face au changement climatique. Donc il était important que ce partage d'expérience se fasse afin que ces femmes-là puissent toucher du doigt ce que nous avons passé du temps à leur montrer lors des formations. Aujourd'hui est un jour spécial parce que les femmes aujourd'hui ont pu se rendre compte que les fours améliorés existent. Et je pense qu'à partir de ce jour, elles s'engageront à délaisser les fours traditionnels pour adopter de façon pérenne les fours améliorés. JVE fait beaucoup avec nous et avec les femmes marailleuses aujourd'hui. Nous sommes en train d'aller vers les fours améliorés. Comment fumer nos poissons, griller nos poissons sans encore utiliser beaucoup de bois, couper les bois, tout ça. Donc, nous sommes dans l'activité il y a un moment et
JVE nous a déjà accompagnés par des sensibilisations, des manières à faire. On nous a montré des photos. Mais aujourd'hui, à Grand Popo, précisément à Agoué, nous sommes venus toucher du doigt les fours améliorés qui sont déjà installés pour les femmes de Agoué, qui est vraiment, vraiment intéressant et vraiment économique par rapport à ce que nous faisions, ce que nous avons vu aujourd'hui avec nos yeux, touché de nos mains. C'est très important. On a courage, on a espoir que nous aussi, d'ici peu, nous aurons aussi nos foyers améliorés pour nos activités. Nous ne manquerons pas de remercier chaleureusement nos partenaires, notamment SUCO et Affaires mondiales Canada, qui accompagnent le projet Nyonoussi et qui sont en train d'œuvrer à travers nous, JVE Bénin, pour changer positivement la vie de ces femmes. Parce qu'il s'agit pas seulement des femmes, mais aussi de leur famille tout entière. Lorsque nous améliorons l'autonomisation de ces femmes mareyeuses, c'est toute une communauté, c'est plusieurs familles qui en bénéficieront. Donc, nous espérons qu'au terme de cette visite d'échange et après, dans la suite du projet, que les femmes puissent pouvoir récupérer et gérer durablement les technologies, les équipements qui vont leur être mis à disposition. Ainsi donc, les jeunes volontaires pour l'environnement prouvent encore une fois leur volonté à renforcer la résilience et l'autonomisation des femmes mareyeuses face aux effets des changements climatiques. Les bénéficiaires du projet Nyonoussi disposent désormais de toutes les connaissances nécessaires à la bonne gestion de leur coopérative en vue de l'adoption des fours améliorés qui leur seront construits dans les prochaines semaines par JVE Bénin.